Non, c'est une deuxième expérience. Pour nous, on était dans le centre du Québec, donc à Baie-du-Fèvre, pendant 5 ans. Mais on était comme accueillis par le théâtre. En fait, on était une compagnie qui présentait des spectacles là-bas de théâtre d'été. C'était une nouveauté pour cette région-là. Mais c'est la première fois qu'on a vraiment comme le lieu qui est chez nous, qu'on se sent vraiment à la maison directement, que c'est nous qui nous occupons de tout, finalement, pas mal, par rapport ici. Donc, ça, c'est une nouveauté pour nous, mais gérer une compagnie de théâtre et tout ça, on l'a déjà fait, là. Puis, c'était des compagnies estivales aussi, de comédie également. Donc, c'est notre créneau, là. On ne tombe pas des nues cette année, là. On est dans nos affaires, dans nos pantoufles, quand même. Donc, Alex, outre avec la compagnie de Catherine, est-ce que vous avez eu à faire la direction de théâtre ailleurs? Non, en fait, ça fait pas si longtemps, pour ma part, que je suis sorti du conservatoire ici à Québec. Donc, l'année suivante, on a créé notre autre compagnie qu'on a faite pendant 5 ans, puis là, on reprend le flambeau. Donc, non, en tant que tel, en tant que gestionnaire, c'est vraiment la deuxième fois ici. Et donc, d'arriver ici, je vois que vous avez été près de la région de Québec, de revenir au Théâtre de l'Île, ça va être vraiment plaisant pour vous? Ah oui, moi j'ai joué ici en 2016, donc j'aimais déjà beaucoup le lieu. C'est magnifique. Quand on joue, on voit la dernière chose qu'on voit avant d'entrer sur scène, c'est le coucher de soleil. C'est magnifique. C'est vraiment une belle région, puis j'ai trop aimé ça. Puis je viens de Beauport aussi, donc je viens juste d'en face. Fait que pour moi, c'est un retour aux sources, un retour à la maison. Donc c'était un beau cadeau de la vie, comme on dit. Ouais. Et de ce côté-là, vous avez pris la relève de Claude et Sébastien. Est-ce que vous allez avoir le type de théâtre qu'on retrouve année après année ici? Oui, dans le sens qu'on reste avec des comédies québécoises accessibles. Notre but, c'est vraiment que la clientèle, autant ados que personnes âgées, se sentent interpellées par le choix de pièces, que ça soit vraiment familial, vraiment de 7 à 107 ans, ou du moins de 17 à 107 ans, du moins. Mais donc, oui, donc on reste sur le même créneau. On veut que ça soit léger, le fun, agréable, que ça soit accessible, mais évidemment de qualité. Et on pense fermement que les deux peuvent être de pair, malgré des fois certains préjugés que les gens ont encore du théâtre d'été. On veut essayer de rendre les lettres de noblesse au théâtre d'été à cet art-là, parce que lorsque c'est bien fait, ça peut être vraiment excellent. Et on le sait qu'au Québec, les gens raffolent d'humour. Donc, il y a un public là. Donc, lorsque les gens aiment beaucoup les humoristes, ben c'est vraiment dans le même créneau le théâtre d'été. Et que c'est une belle forme aussi de faire découvrir à nos ados le théâtre, parce que c'est souvent accessible. C'est des pièces en québécois. Donc, au lieu de commencer avec une pièce classique en alexandrin, ça peut être une belle mise en bouche, ce genre de théâtre-là, pour initier nos ados au théâtre, par exemple. Et pour cette année, vous allez nous présenter quoi? Alors, on vous présente L'Intrus de Yves Amillotte. C'est une pièce qui a 30 ans cette année. Donc, c'est une pièce qui a fait ses classes. Ça a été joué une quinzaine de fois aux professionnels. Donc, c'est un auteur aussi de la région. Yves, il a écrit une pièce qui se passe dans Sillery. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très, très local. Et dans le fond, que l'histoire, rapidement, là, donc, c'est un professeur de littérature et sa femme qui ont une fille, Florence, qui vient chez ses parents souper et amène son nouveau chum. Mais son nouveau chum est un punk. Donc, professeur de littérature, un monsieur avec quelques préjugés, je vous dirais quand même. Donc, l'arrivée d'un punk dans la famille, ça va créer quand même quelques rebondissements. Voilà. Mais c'est une pièce qu'on avait hâte de jouer depuis longtemps. Je pense qu'Alex, tu l'avais vu il y a quelques années au théâtre. Ça faisait longtemps qu'on voulait monter ça, donc on est très content de pouvoir faire ça cette année. Et ça va se passer quand, les représentations? Alors, ça débute tout bientôt, le 26 juin, et on joue après ça jusqu'au 1er septembre, donc le dimanche, la fête du travail. Donc 46 représentations. La plupart sont à 20 heures, puis on a quelques représentations à 16 heures pour les gens qui préféraient venir en après-midi, par exemple. Donc, il y en a pour tous les goûts, toutes les journées de la semaine et toutes les heures, donc selon l'horaire et le genre d'été qu'on veut passer. Et là, c'est le branle-bas de combat, sûrement pour vous. Vous êtes à quelques jours de vous lancer. Vous êtes dans quoi présentement au niveau de la préparation? Mais là, on est dans l'entrée en salle qu'on appelle. Donc, c'est l'aspect, disons, plus technique. Donc, les éclairages, le son, donc les musiques, les bruits de porte, les sonneries, etc., etc. Donc, c'est vraiment plus la portion là, de nos techniciens, régisseurs, régisseuses, etc., qui sont en place de jour. Puis, on fait des enchaînements. Donc, évidemment, on est là, on enchaîne le spectacle de A à Z, on y ajoute les costumes, on y ajoute les accessoires, etc., etc., pour se rendre jusqu'à la générale. Et là, après ça, le public dans la salle. Et pour les gens qui souhaitent avoir des billets, parce que les gens, donc, c'est encore peut-être le même système que vous aviez par le passé?
Oui, en fait, les gens peuvent acheter par Internet, via notre site Internet, donc nouveautheatredelille.com, ou sinon par la billetterie en appelant au 418-828-0967. Donc, vous avez bien appris vos leçons. Exact, oui, exact. Sinon, toutes les informations sont sur le site, même pour avoir le numéro de téléphone, ou nous suivre sur notre page Facebook, par exemple, pour avoir toutes les informations et les primeurs et des petits scoops. Parfois, on passe souvent par nos médias sociaux. Ben, on va vous souhaiter vraiment une belle saison et que les gens viennent vous rencontrer, autant de la Côte de Beaupré que l'île d'Orléans. Un grand merci. Merci beaucoup. On a hâte de vous voir. Oui, très.